Pendant tant d'années, aujourd'hui, au 3e millénaire, au 21e siècle, le Camerounais est encore en train de demander l'eau potable. Ça suffit comme ça. L'expression résonne comme un écho dans l'enceinte du palais des congrès de Yaoundé ce samedi 31 mai. L'effervescence est palpable. Ce lieu mythique juché sur les hauteurs de Kolniada, non loin de l'entrée nord de la ville, accueille le congrès de l'Union des mouvements socialistes, UMS, une rencontre décisive en vue de la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La salle de conférence emblématique drapée du vert, rouge et jaune et son étoile jaune s'est offerte ce jour-là des allures de fête nationale. Des Camerounais venus des 4 coins du pays, de Kiossi à Oum, de Tcholiré à Bafoussam, ont convergé, habillés de tissus frappés de l'effigie du parti. Une main levée, stoppant un épi de maïs, tout un symbole. Dans les mains, 2 drapeaux, celui du Cameroun et celui de l'UMS. Ce qui devait être un congrès ordinaire s'est rapidement mué en un véritable carrefour politique. Un rendez-vous de premier plan où se sont croisés dignitaires, militants, figures de la société civile, chefs religieux et penseurs. Dans l'hémicycle, les noms parlent d'eux-mêmes. Patricia Toumaï Ndamdjoya de l'Union démocratique du Cameroun, Valère Bessala de Jouvence, Hilaire Zipan du MP, Akeremouna du Parti Univers, Abiba Issa de l'UPC. Tous présents, tous en parole. Timbre ferme, mot choisi. La figure de l'UPC a martelé un « ça suffit comme ça » qui fait désormais office de slogan, une manière d'en finir avec les compromis mous et d'ouvrir une nouvelle page de la démocratie camerounaise. Puis vient Anissé Ekane, figure historique de la gauche radicale qui retrace l'odyssée d'une opposition jadis soudée, aujourd'hui morcelée. Il y a bien sûr des obstacles, il y a des difficultés, des égos, mais on y est arrivé en 92, contrairement à ce que beaucoup pensent. On y est arrivé en peu de temps. Après la coordination des partis politiques de l'opposition, nous avons bataillé pour créer la mobilisation populaire, mais dans le choix du candidat consensuel, cela s'est passé rapidement. On a même imposé ce candidat à son propre parti. Pierre Balégankot, lui, soulève la foule avec des mots d'appréciation pour les militants de l'UMS. Je me sens à l'aise parmi vous. Et je me dois de vous féliciter. Je vois les jeunes, les femmes, très peu de mon âge, mais vous tous, vous êtes là. Je dirais aux militants et aux sympathisants de l'Union des populations camerounaises que j'ai vu un congrès réussi. Quant à Valère Bessala, c'est un ton révolutionnaire qu'il adopte, prônant un renouveau complet du logiciel politique camerounais. Je sais, elle est née, nous le disait tout à l'heure, Anissé Ekane, il nous parlait des années 90. Nous allons corriger la copie de 1992 en 2025. Je sais compter sur vous, les aînés, parce que j'en ai côtoyé jusqu'ici et je continue d'apprendre à vos côtés. Je sais compter sur vous. Nous allons nous unir. Nous serons solidaires. Mais celle qui bouscule les côtes, c'est bien la mère de Fumban, Hermine Patricia Toumaï Ndamdjoya. Dans une prise de parole digne d'un appel républicain, rappelle les responsabilités sacrées d'un chef d'État. Garantir la paix, assurer l'équité, défendre la Constitution. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Le président de la République assure le fonctionnement régulier des institutions. Le président de la République assure la permanence et la continuité de l'État. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'ambiance est chaude, colorée, vibrante. Sur l'extrade tapissée des couleurs nationales, les artistes se succèdent. Du Menzango Makossa, du Bikuti Onjang, les cultures régionales s'expriment dans toute leur richesse.
Une célébration de l'identité camerounaise dans ce qu'elle a de plus populaire et fédérateur. 18h, l'ambiance change. Les hommes politiques sont appelés à se retirer. Le huis clos commence. L'objectif est clair. Désigner le porte-étendard du parti pour la présidentielle. Dans les couloirs, les murmures s'intensifient. Dans les tribunes, les spéculations fusent. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Le nom claque dans les haut-parleurs. Pierre Nkwemo est désigné candidat de l'Union des mouvements socialistes pour l'élection présidentielle. Dans la salle, une clameur. Dans les regards, une flamme nouvelle. Je vous remercie encore grandement. Nous ferons une bonne campagne. Une campagne digne de nom. Je ne voulais pas. Parce que lorsqu'on parle des Occidentaux, c'est comme on ne peut pas faire aussi. Nous ferons une bonne campagne. Mais le nouveau candidat ne se contente pas des formules de gratitude. Sur la question de l'unité de l'opposition, il tranche. J'entrerai en conclave avec d'autres candidats. Mais des candidats validés déjà à la Cour suprême. Un mot enfin pour clore ce rendez-vous. En tant que candidat désigné par et président national, je déclare donc le président congrès, je mets fin, groupe, au président congrès. Je vous remercie. Le rideau tombe dans une ambiance de ferveur nationale et tout le monde est résolument tourné vers l'avenir. Le palais des congrès retrouve son calme, mais dans les cœurs, une conviction. Quelque chose s'est peut-être joué ce jour-là. Le début peut-être d'une nouvelle histoire pour l'Union des mouvements socialistes. C'est prêt! African Forum Awards, acte 4. L'événement que tout le Cameroun attend. Cette année encore, honneur aux acteurs politiques, institutionnels et économiques qui veillent au bien des Camerounais. Prenons rendez-vous le 28 juin 2025 au prestigieux Crystal Palace à Douala pour une soirée d'exception. Pour vous, qui mérite d'être célébré dans les 14 catégories. Les votes sont ouverts du 1er au 20 juin 2025 sur le site afrique-informe.com. C'est à vous de décider. Un citoyen, un vote. African Forum Awards. Remettons les citoyens au centre des actions politiques et publiques.